Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nos préparatifs pour l'Aïd, donc il y aura beaucoup de recettes, de la déco et des cadeaux. Donc on commence par la recette du tagine aux pruneaux, aux abricots secs et aux amandes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer une marinade. Donc pour ça, on aura besoin de différentes épices et du citron. Ici, j'ai du curcuma, du paprika et du cumin. Donc moi, je mets la moitié d'un citron à peu près. Vous pouvez en mettre plus ou moins, c'est comme vous voulez. On va rajouter un peu d'huile d'olive. On va mettre du coup différentes épices, du curcuma en l'occurrence, du paprika et du cumin. Donc on met toutes les épices comme ça et après ce qu'on va faire c'est qu'on va un petit peu tourner comme ça. Donc moi je fais à la louche, mais si vous voulez vous pouvez mettre par exemple une cuillère à café de chaque. Ensuite on va mélanger la marinade et on va mettre la viande à l'intérieur. C'est imbibé de la marinade et du coup on va la tourner. L'objectif c'est que toute la viande ait de la marinade dessus. Vous avez deux solutions, donc soit vous laissez la marinade avec la viande trempée toute la nuit ou alors vous la laissez environ 2 heures au frigo. Alors ensuite je vais faire chauffer 2 casseroles pour que ce soit plus rapide. Donc dans cette casserole là on va faire revenir la viande avec de l'oignon et de l'ail et dans cette casserole là on va faire revenir les pruneaux avec un peu d'eau bouillante. On va ajouter l'équivalent à peu près d'une cuillère d'huile d'olive et on va venir mettre notre viande qu'on aura laissé mariner comme je vous ai montré tout à l'heure. Au bout de 10 minutes je vais venir rajouter des oignons et de l'ail et je vais laisser encore le tout mélanger 10 minutes. Ensuite, dans un deuxième temps, on va prendre des pruneaux. Donc moi, je prends les gros pruneaux d'Agen, vous savez, ceux qui sont dénoyautés, des abricots secs et un bâton de cannelle. Et on aura des amandes aussi effilées qu'on gardera pour la fin, mais vous pouvez aussi les rajouter avant. Et je vais faire bouillir en fait les pruneaux avec les abricots dans de l'eau bouillante. Et on va venir ajouter notre bâton de cannelle. Ce qu'on va faire en fait maintenant, c'est qu'on va prendre l'eau des pruneaux et des abricots. Et avec, on va couvrir toute la viande. Comme ça, ce sera de l'eau qui aura un peu de goût. Et comme ça, la viande pourra continuer à cuire et à être tendre. En milieu de la cuisson, on va venir ajouter un bouquet de coriandre. On va laisser cuire comme ça au milieu. On va faire revenir des amandes dans une poêle pour la présentation. Donc il y a plusieurs manières de faire ce plat. Vous pouvez aussi prendre des amandes, des grosses amandes, et les faire frire dans l'huile. Moi, je suis pas très fan. Donc on va laisser ça en fait reposer un petit peu dans le plat. On va recouvrir un peu notre viande avec la sauce. Notre plat est prêt. Moi je trouve ça succulent, enfin, c'est un plat qui est vraiment très bon au goût. Et on va pouvoir servir. Pour la partie sucrée, je vous présente une recette de cookies super simple à faire, croquante et savoureuse. Alors pour les ingrédients du cookie, on aura besoin de 2 œufs. J'ai mis 250 g de farine. Ici j'ai fait un petit mélange avec des pépites de chocolat blanc et des pépites de chocolat au lait. Mais vous pouvez très bien mettre que l'un ou l'autre. Donc on aura besoin de 100 g de sucre, j'ai pris de la cassonade, et on aura besoin de 100 g également de beurre mou. Et pour que les cookies soient un peu gonflés et assez moelleux, j'ai pris de la levure chimique et on va mettre la moitié du sachet à peu près. Bon, je vais venir mettre du sucre, donc tout le sucre en fait qu'on a mis. Hop. Et je vais y ajouter le beurre. Une fois que le mélange est bien fait, on va tout simplement venir ajouter progressivement la farine. Donc je la rajoute moitié par moitié en général. C'est plus facile comme ça. Et on rajoute le reste de la farine. Et ensuite on va venir ajouter les pépites de chocolat. Je vais mélanger plutôt avec une fourchette pour pas casser les pépites de chocolat. Et on peut très bien en fait mettre des tablettes de chocolat qu'on écrase petit à petit. Et ensuite on va venir ajouter notre levure chimique, donc j'ai mis à peu près la moitié du sachet, un peu moins d'ailleurs. On va venir faire des petites boules avec notre pâte, et en fait c'est après à la cuisson qu'ils vont à peu près gonfler tout seul, si tout se passe bien. Moi je me méfie toujours avec le sucré. Moi je mets des petites boules comme ça. Et ensuite on va enfourner les cookies au four et on va les laisser cuire 15 minutes à 180. On va les laisser refroidir à peu près 20 minutes, histoire qu'ils durcissent un petit peu. Il ne reste plus qu'à disposer les cookies dans une assiette.
côté de ça, on va venir couper quelques fruits. Donc en l'occurrence, moi j'ai pris un melon charentais que je vais couper. Ensuite, je vais venir mettre des petites fraises au milieu, surtout pour ma fille, puisqu'elle adore les fraises, et comme ça fait en même temps une petite déco sympa. Du coup, ce sera l'assiette en fait de fruits, donc ça, on peut très bien le manger en entrée ou en dessert. Moi, j'aime bien faire une table sucrée et puis une table salée. Des gâteaux turcs, comme ceux qui sont là. Il y a des gâteaux algériens, donc les banklots. Donc nous, très honnêtement, on n'est pas hyper fan. Moi, j'aime bien juste les cornes de gazelle. Mais comme j'ai ma maman et tout ça qui viendra, et elle préfère ces gâteaux-là. Donc du coup, j'en mets, mais c'est pour ça que je prépare plus des cookies, etc. Parce qu'honnêtement, je trouve ça un peu fait trop sucré. Et le miel et tout, enfin voilà quoi. C'est les rides, donc il faut quand même voilà, mettre des gâteaux un peu plus traditionnels. Mais une assiette, ça suffit largement. Alors pour avoir une boisson sympa, je vais vous proposer un petit cocktail. Je crois que je vous l'ai déjà montré dans une vidéo. En fait, il suffit de mettre de la barbe de Apapa au fond d'un verre. Donc là, on a des grands verres, donc on va pas forcément tous les remplir. On en dispose comme ça. Ensuite, on va ajouter la limonade. Et vous allez voir que ça va fondre en fait. Et les enfants adorent ce cocktail. Et nous aussi, du coup. Ça fait un petit cocktail sympa. On va passer maintenant à l'étape préférée, c'est quand on emballe du coup les petits cadeaux qu'on a fait aux enfants. Donc là, ils vont avoir de la chance parce que grâce à cette vidéo, ils auront triple cadeau pour la fête. Enfin, ils auront des cadeaux là parce qu'on va les ouvrir en vidéo et du coup, je leur offrirai un petit cadeau avant la fête. Donc c'est parti, on va passer à l'emballage des cadeaux. Je leur en ai pris deux chacun. J'espère qu'ils vont être contents. Avec un tampon. Je crois que c'est pour lancer. Attends. Cette année, on a eu pour idée de faire tout ça dans la terrasse, donc on va passer en fait au dressage de la table. J'ai mis 3 tables côte à côte pour que ça puisse contenir toutes les assiettes qu'on a préparées auparavant, et j'ai fait un petit côté sucré et un autre côté salé, en sachant qu'en général on n'a pas vraiment faim. Je sais pas si ça vous fait pareil, mais nous ça nous fait ça. Et je trouve que c'est bien de le faire sur une terrasse ou dans un jardin parce qu'en fait ça change, on est à l'extérieur. En même temps, ça nous permet de prendre l'air, le soleil, et puis on est aussi à l'abri des regards, donc c'est vraiment sympa. Et ensuite, on va tout simplement passer des petits moments en famille parce que finalement, c'est le plus important. Donc cette vidéo arrive à sa fin, j'espère d'abord sincèrement qu'elle vous a plu. J'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'amour, et mes enfants et tout étaient trop contents de la faire et mon mari aussi. Donc voilà, c'est toujours des vidéos qui sont sympas. Enfin, j'adore tourner des vidéos pendant le mois de Ramadan et je trouve que celui-ci est passé particulièrement trop vite. Donc pour finir, je voulais vous parler d'une chose que je trouve très importante. On va tous faire une sadaqa à la fin du Ramadan, et je voulais vous partager un compte que je suis sur Instagram qui s'appelle Une vie, un combat. Et c'est quelqu'un qui me fait souvent remettre en question parce qu'en fait il va aider les Rohingyas. Là il est avec les Peuls, vous savez, il y a eu un génocide contre les Peuls. Il y a des Palestiniens, il y a des Syriens, enfin voilà, il aide en fait, il aide beaucoup de causes différentes et variées, il filme ce qu'il fait, donc je sais qu'on est des fois pas forcément en confiance avec ce genre de compte parce qu'on sait pas forcément où va l'argent qu'on donne, et je suis la première, j'aime bien donner l'argent et que ça aille vraiment à une bonne cause, donc je voulais vraiment vous partager ce compte là, je vous laisserai en barre d'infos. Des fois on peut faire de grandes choses, et que puisque je partage avec vous des articles de mode, des trucs qui ne sont pas forcément utiles pour le reste de l'humanité, je me suis dit que pour cette vidéo en tout cas j'essaierai de vous partager quelque chose qui me tient
vraiment à cœur. Et voilà, donc j'espère que vous serez nombreuses à aller voir son compte parce qu'il fait des choses extraordinaires et que c'est vraiment quelqu'un de bien. Et je suis toujours admiratif qu'il reste des personnes comme lui. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à lui les poser, il répond très facilement sur ses réseaux sociaux. En tout cas, par avance, je vous souhaite une merveilleuse fête de l'Aïd à vous, à vos proches, à vos familles. Je vous souhaite également une bonne fin de Ramadan parce qu'il n'est pas tout à fait fini. Je souhaite bon courage aux personnes qui sont seules, bon rétablissement aux personnes qui sont malades. Enfin, j'ai une grande pensée pour tout le monde. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si vous passez par là. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.